Bientôt le jour se lèvera, la lumière en ta nuit jaillira. Bientôt le jour se lèvera et l'amour en ton cœur chantera. C'est le jour du Seigneur, c'est le jour de sa joie, et sur terre la paix du ciel. Bientôt, Seigneur, ton jour viendra. Bientôt, Seigneur Jésus. Il m'invoquera et je l'exaucerai. Je le délivrerai et le glorifierai. De longs jours, je le rassasierai. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut se reposera sous la protection du Dieu du ciel. C'est avec ces paroles que je vous salue et que je vous souhaite la paix. Ces paroles sont celles qui ouvrent toutes les messes célébrées en ce premier dimanche du carême. Je demande aux anges du Seigneur de ne pas manquer de nous porter sur leurs mains. Je demande au Seigneur lui-même de nous donner la sagesse d'habiter sous son abri, là où nous échappons aux voyous spirituels. Que le Seigneur nous donne de vivre ce moment dans sa faveur, qu'il nous éloigne de tout souci et qu'il ouvre nos cœurs à la dimension du monde. Le mercredi dernier, 15 février, était le mercredi des cendres et notre équipe a voulu se rendre à la paroisse Sainte-Joséphine Bakita des Maristes. Nous vous proposons quelques extraits de cette célébration fervente. Chers frères et sœurs en Christ, nous voilà rassemblés en ce début de carême, mercredi des cendres, qui marque le commencement de la grande retraite chrétienne, où nous sommes tous invités, vous et moi, à revisiter notre vie à la lumière des Saintes Écritures, où Jésus lui-même veut nous prendre par la main pour nous conduire sur le bon chemin. Ne lui résistons pas. Ayons l'humilité de revenir à lui en reconnaissant notre péché, en nous convertissant et en acceptant et en accueillant sa grâce, sa miséricorde. Tu es poussière et à la poussière tu retourneras. Convertis-toi et crois à l'Évangile. Préparons-nous donc, en ce début de carême, en ce mercredi des cendres, nous qui sommes poussière et retournerons la poussière, de nous mettre devant Dieu tel que nous sommes, sans masque, pour que le Seigneur lui-même nous aide à diagnostiquer notre cœur pour qu'il soit tout à lui dans des actions qui lui rendent gloire et dans des actions qui lui plaisent. Chers frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ.
Nous voici en ce début de carême, le début de la grande retraite chrétienne, où nous sommes tous concernés. Quelle est la spécificité de ce jour? Eh bien, ce jour est le début, le commencement du carême. Et sa spécificité, c'est que nous serons imposés tout à l'heure, marqués des cendres, avec une parole qui accompagne ces gestes. Tu es poussière et à la poussière tu retourneras. Ou bien, convertis-toi et crois à l'Évangile. Quelle est la signification des cendres? Pourquoi les cendres? Chers amis, d'abord, les cendres n'ont rien de magique. Ce n'est pas un gris-gris. Les cendres veulent simplement nous dire, vous et moi aujourd'hui, que nous sommes poussière et nous retournerons à la poussière, que ce qui nous incombe à l'instant présent, en ce moment favorable, c'est la conversion du cœur, c'est changer de vie, c'est revenir au Seigneur dans la confession de son péché et dans la conversion de sa vie. Mais les cendres aussi évoquent quelque chose de caduc, sans signification, quelque chose de caduc. Et d'ailleurs, quand on dit à quelqu'un, quand on nous dit nous ne sommes rien, nous nous fâchons. Mais au fond, au fait, nous ne sommes rien. Nous sommes poussière et nous retournerons la poussière. Alors, quelque chose de caduc qui nous rappelle notre fragilité et notre dépendance en la miséricorde de Dieu. C'est aussi, les cendres évoquent ce signe de pénitence. Je fais demi-tour et je reviens au Seigneur. Je fais une halte et je médite sur ma vie pour plaire davantage au Seigneur, par des actions qui lui plaisent et qui lui rendent honneur. Et c'est pour cela que l'Église nous propose aujourd'hui 3 exercices essentiels: la prière, le jeûne et la charité, qui nous aideront vraisemblablement à vivre ce temps favorable comme un temps de grâce, comme un temps de conversion. Et si nous voyons bien, ces 3 exercices, la prière, le jeûne et la charité, ont un dénominateur commun. Et le dénominateur commun, c'est le cœur, notre cœur, ce cœur qui cherche Dieu, ce cœur qui a soif de Dieu, ce cœur qui veut plaire Dieu, ce cœur qui veut agir comme Dieu le veut. Et pour cela, nous avons à combattre nos inclinations au péché. Pour cela, nous avons à combattre nos inclinations au péché. Pour cela, il nous faut poser des actes concrets de pénitence, de privation, de renoncement, pour tamiser nos actions, tamiser nos paroles, nos gestes et attitudes. Oui, ces 3 exercices nous aident à nous approcher de Dieu et à nous éloigner du tentateur, du malin. Le jeûne, un exercice spirituel efficace qui peut nous aider à faire un deuil intérieur. Revenez au Seigneur, déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements. Un temps pour faire son deuil intérieur, un deuil personnel. Ce temps aussi peut nous permettre de nous recollecter, de nous recollecter avec nous-mêmes. Il peut arriver que nous soyons dispersés, que nous ne soyons plus nous-mêmes. Et ce temps, plus que jamais favorable qu'il est, nous aide à nous recollecter pour être présents à une présence. Et ainsi faisant, nous retrouvons un esprit unifié, un esprit pacifié. Et le jeûne nous donne de la sérénité, de la lucidité dans nos faits et gestes. La prière
Elle est cette huile permanente qui soutient notre lutte dans le combat spirituel. Si cette huile venait à manquer, l'on est perdu et on est sans direction, sans repère, sans discernement. Et cela devient difficile. Et on est exposé au péché et à ses structures. Le diable, comme un lion qui rugit, va à la recherche de sa proie, cherchant qui dévorer. Alors, sans l'huile permanente qu'est cette prière, nous pouvons courir le risque d'être, une fois de plus, à la merci du diable. La charité, elle est l'émanation du bilan de santé spirituelle. C'est comme si, chers frères et sœurs, chaque année, l'Église nous convie à l'hôpital spirituel de Dieu, où chacun doit faire face au médecin du corps et de l'âme qu'est le Christ. En entrant dans cet hôpital de Dieu, je dois me laisser diagnostiquer, comme il s'agit de mon cœur, qui peut être parfois malade et compliqué. Je me laisse diagnostiquer par Dieu lui-même, par sa grâce et sa lumière, pour que je puisse voir de mes propres yeux ce qui reste à améliorer, le retour à faire pour améliorer ma vie avec Dieu et avec les autres. La charité est donc l'émanation du bilan de santé spirituelle où l'on est sensible aux souffrances et aux besoins des autres. Et là, on pose des actes concrets dans la discrétion et dans l'amour. On laisse le Christ agir en nous. Chers frères et sœurs, le jeûne a comme finalité des gestes d'amour et de charité. Sinon, il ne sert à rien de jeûner. Soutenu par la prière, le jeûne nous permet d'assainir notre vie dans notre relation avec Dieu et avec les autres. Aujourd'hui, mercredi des Cendres, en entrant en carême, qu'on ne jeûne pas seulement de nourriture, mais en nous laissant diagnostiquer par Dieu lui-même, comme nous sommes dans son hôpital spirituel chaque année, où nous faisons le bilan spirituel de notre vie. Nous pouvons voir d'autres domaines qui ont aussi besoin d'être améliorés. Le jeûne n'est pas seulement absence de nourriture. Nous pouvons examiner, diagnostiquer, déceler d'autres maux qui minent, d'autres péchés qui ont miné notre vie et qui la minent encore. Cela peut être certainement, peut-être, des paroles blessantes, peut-être un refus de pardonner que j'ai gardé depuis longtemps, peut-être des violences verbales, peut-être des commérages, peut-être cette paresse qui me terrasse. Quelles sont les autres pistes dans cet hôpital de Dieu où je suis devant le médecin des âmes et des corps qu'est le Christ lui-même? Quels sont ces moments de ma vie qui ont besoin d'être soignés? Dans ma relation avec Dieu et avec les autres, en église, en famille, au travail, là où nous sommes. En entrant dans cet hôpital, que j'appelle hôpital, qui commence par cette grande retraite, par l'imposition des cendres, en ce début de carême, en entrant dans cet hôpital du traitement spirituel que nous offre ce temps de grâce de carême, que nous puissions nous laisser guérir, nous laisser purifier, nous laisser laver, nous laisser soigner par le médecin des âmes et des corps. Ce qui nous incombe, c'est de collaborer. Disposons-lui notre cœur pour plus d'amour et de charité envers le prochain. Continuons les efforts de pénitence dans la prière et la charité et nous retrouverons la santé spirituelle dans la proximité avec Dieu et dans l'exercice toujours renouvelé de l'amour de Dieu et du prochain. Notre vœu à nous tous, en entrant dans ce temps de grâce, temps spirituel,
ce que nous puissions au jour de la résurrection retrouver cette santé spirituelle de notre âme et de notre corps. Demandons au Seigneur cette grâce, qu'il nous aide et nous accompagne dans notre effort de carême pour sa plus grande gloire et pour notre sanctification. Frères et sœurs bien-aimés, supplions humblement Dieu notre Père de bénir par l'abondance de sa grâce les cendres dont nos fronts vont être marqués en signe de pénitence. Recueillons-nous et prions en silence. Seigneur Dieu, toi qui te laisses fléchir par ceux qui s'humilient et apaiser par ceux qui réparent leurs torts, prête une oreille bienveillante à nos prières. En ta tendresse, répands sur tes serviteurs qui vont recevoir les cendres la grâce de ta bénédiction. Par leur fidélité à l'observance de ce temps de carême, qu'ils parviennent avec un esprit purifié à la célébration du mystère pascal de ton Fils, lui qui vit et règne pour les siècles et des siècles. Seigneur Dieu, toi qui ne veux pas la mort des pécheurs mais leur conversion, exauce avec bonté notre prière. Dans ta tendresse, nous t'en supplions, bénis ces cendres. Nous serons marqués en reconnaissant que nous sommes poussière et cendres et nous devons retourner en poussière. En nous appliquant à observer le carême, puissions-nous obtenir le pardon de tous nos péchés et vivre de la vie nouvelle à l'image de ton Fils ressuscité, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Dans ta bonté, Dieu souverain, répands sur ceux qui s'inclinent devant toi
un esprit de contrition, afin que ta miséricorde leur obtienne la récompense promise à ceux qui font pénitence. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons dans la paix du Christ. Bon début de carême à tous. Le mercredi des cendres en particulier, nous voyons une grande affluence au niveau des fidèles pour prendre les cendres. Mais ces cendres-là, il faut qu'on lui donne un sens fort, qui n'est pas un sens magique, mais un sens où c'est l'homme qui est appelé à reprendre sa place, à comprendre qu'il est poussière et qu'il redeviendra poussière. Et c'est dans ce cadre-là aussi que cette prise de conscience qu'on est poussière et qu'on redeviendra poussière nous porte à comprendre dans l'humilité qu'on est appelé à nous convertir. On est en marche pour avoir donc en face de soi le Seigneur, pour le suivre dans tout ce qu'il nous aura dit dans ses commandements. Mais nous savons que sur toute cette marche, nous sommes en train de faire des fautes, nous sommes en train de pécher. Et pour ce faire, nous avons besoin de nous convertir, de faire un retour dans le cadre spirituel pour pouvoir porter un fruit qui soit agréable à Dieu. Alors que ce soit ce Dieu-là qui puisse nous donner cette force de conversion à travers le jeûne qui est abstinence et tout ce que nous observons en signe de contrainte peut-être externe comme ça, mais de l'intérieur qui nous stabilise. En même temps, un signe de prière. La prière qui nous met dans ce cadre toujours d'humilité, parce que quand nous prions quelqu'un, nous savons que nous avons besoin de lui et que nous avons sa force qui est en nous pour pouvoir avancer dans la vie. Et enfin, dans un cadre de charité, parce que nous allons vivre dans une communauté où tout le monde a besoin d'être porté par l'amour de l'autre. Donc, dans ce partage de charité, dans ce partage de fraternité, dans ce partage de ce qu'on a comme bien, même si c'est des biens temporels, nous savons que ce partage-là est important et aura du sens dans le spirituel, parce que c'est ça l'amour général que nous demandons au niveau de notre communauté et que nous demandons au niveau de l'Église en tant que tel, l'amour qui nous porte tous. Ce début de temps de carême est pour nous tous au moment de prière, n'est-ce pas? Les trois piliers qui sont importants, c'est la prière, le jeûne et la charité. Mais tout cela ne peut pas se faire sans un contexte de paix. Nous portons aussi cette intention pour la paix au Sénégal, la paix dans le monde. Et bien sûr, avec tous ces événements que nous avons connus, nous ne pouvons davantage qu'insister de prier pour que le Seigneur nous accorde la grâce de la paix, mais qu'il touche les cœurs de nous tous, pour que nous puissions être justement des artisans de paix pour un Sénégal renouvelé dans la paix, et dans l'harmonie et dans le développement. Voilà, je pense que ce temps de carême est aussi un moment privilégié pour prier pour que cette paix règne dans notre pays. Ce vendredi 16 était le premier chemin de croix vécu. Et nous avons visité la paroisse Saint-Jean-Bosco de Nord-Foire pour vivre quelques moments avec cette communauté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint, soit toujours avec vous. La méditation du chemin de croix est l'un des exercices les plus fructueux de notre vie spirituelle. Une excellente manière d'attirer sur nous et sur le monde, sur nos familles, nos communautés, d'attirer sur chacune de nos personnes les fruits de la rédemption, mais aussi une manière de rendre grâce à Dieu pour le don de son Fils Jésus qui s'est livré sur la croix pour que nous ayons le salut. Par la méditation du chemin de croix, l'Église nous invite à nous rappeler de façon spéciale la façon de Jésus, la passion de Jésus, et à surtout le suivre dans son calvaire, à partager
sa douleur, pour aller au-delà de cette souffrance insupportable pour lui, mais aussi pour nous-mêmes, à cause des difficultés quotidiennes que nous rencontrons. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, nous voici au pied de ta croix pour revivre ta passion. Nous sommes conscients que nuit et jour, nous continuons à te trahir, à te flageller par nos péchés. Ouvre nos oreilles et surtout nos cœurs pour t'entendre encore nous parler sur ce douloureux chemin du calvaire, afin que nous soyons des artisans de la réconciliation, de la justice et de la paix. Dieu notre Père, nous savons que tu aimes sans mesure, et la mort du Christ, ton Fils, en est la grande preuve. Aujourd'hui encore, montre-nous ton amour. Nous voulons le suivre, lui qui a marché librement vers la mort. Soutiens-nous comme tu l'as soutenu et sanctifie-nous dans le mystère de sa Pâque. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui veut et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Première station, Jésus est condamné à mort. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu Le châtiment qui nous obtient la paix est tombé sur lui. Prière, Seigneur Jésus, apprends-nous à t'aimer et donne-nous la force de t'accueillir et de te suivre même si tout paraît difficile autour de nous. Mon Jésus, pardon et miséricorde, par les mérites de tes saintes plaies et les douleurs de Marie. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, connais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour nous, Seigneur. Prends pitié de nous, Seigneur. Que par ta miséricorde, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Deuxième station, Jésus est chargé de sa croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Il n'était ni beau, ni brillant pour attirer nos regards. Son extérieur n'avait rien pour nous plaire, a dit le prophète Isaïe. Seigneur Jésus, te voilà sous le poids de cette croix, si lourde et écrasante. Ceci n'est que la trahison de ce peuple que tu as si tant aimé et qui s'est retourné contre toi. Ces insultes et même les crachats que tu reçois sur ton visage te laissent indifférent. Cette croix, tu l'accueilles par amour, car elle est le signe de notre rédemption. Seigneur Jésus, merci de marcher devant nous. Nous voulons te suivre. Donne-nous la force de ton Esprit Saint pour que jour après jour, nous devenions davantage comme toi, accueillant l'épreuve qui nous purifie et qui nous unit à toi pour que ton règne d'amour vienne. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit.
Prends pitié de nous, Seigneur. Et que par ta miséricorde, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Moi tes faits, Seigneur, implorant pardon, accorde à ta grâce, Dieu très bon. Troisième station, Jésus tombe pour la première fois. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Il était méprisé, abandonné de tous, homme de douleur, familier de la souffrance. Après les moqueries, les rires et les insultes, Jésus tombe à bout de souffle sous le pied des grosses poutres de bois. Ses forces s'épuisent, tout son sang déjà perdu. Ses genoux, ses coudes et sa face sont râpés par les pierres. Il est complètement écrasé. Mais il se relève pour montrer à tous les hommes du monde entier qui sont rejetés dans leur solitude, mendiant un regard ou un geste d'amour, à tous les hommes et à toutes les femmes blessées dans leur chair et leur âme par des marques du mépris, de la méchanceté, de la haine, et à tout être humain atteint dans sa dignité de se relever et de continuer après chaque chute le chemin de l'espérance. Prions ensemble. Quand nous sommes découragés et quand tout paraît difficile autour de nous, Seigneur Jésus, donne-nous ta force. Aide-nous à nous relever pour que nous ne restions pas écrasés par la tristesse. Aide-nous à relever aussi nos frères et sœurs qui souffrent. Amen. Prends pitié de nous, Seigneur. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Quatrième station, Jésus rencontre sa Sainte Mère. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Comme quelqu'un devant qui on se voile la face, nous l'avons méprisé, compté pour rien. Marie, la mère de Jésus, ne se voile pas la face au cœur de cette douleur. Elle sait qui il est, le Fils bien-aimé du Père, son Fils bien-aimé, son unique. Elle connaît sa mission d'amour et l'accompagne jusqu'au bout. Elle nous apprend ainsi l'amour et la confiance qui nous permettent de nous engager auprès de ceux qui portent la croix du rejet, de regarder avec amour ceux qui souffrent, de ne pas les abandonner, mais de les accompagner jusqu'au bout. Prions ensemble.
Seigneur Jésus, nous te prions pour tous les enfants du monde qui souffrent dans leur chair ou dans leur cœur et qui n'ont pas de maman près d'eux pour les consoler. Que ta mère, la très sainte Vierge Marie, leur accorde au quotidien sa tendresse. Amen. Prends pitié de nous, Seigneur. Et que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Cinquième station. Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Ce sont nos souffrances qu'il portait et nos douleurs dont il était chargé. Et nous le considérons comme puni, frappé par Dieu et humilié. Simon, un paysan qui revient des champs, est réquisitionné par les soldats pour aider Jésus. Simon, en contemplant Jésus, est ému de ses souffrances et de la paix douloureuse de son regard. Il l'aide à porter les lourdes poutres, sans savoir que c'est ce dernier qui supporte nos souffrances. Sommes-nous prêts à marcher avec ceux et celles qui sont écrasés par la souffrance pour les aider à porter leur croix? Décidons-nous à vivre le moment présent, à mettre toute notre force, notre cœur et notre intelligence au service des autres et à être artisans de paix, de justice et de confiance. Prions ensemble. Seigneur Jésus, toi qui es là, caché dans ceux et celles qui tombent et qui pleurent, donne-nous la force et l'amour d'être présents à leur côté pour porter leur fardeau trop pesant. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent Le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Prends pitié de nous, Seigneur. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Sixième station, Véronique essuie le visage de Jésus. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. Nu et vous m'avez vêtu, malade et vous m'avez visité, en prison et vous êtes venu à moi. Sortant de la foule, une femme, Véronique, n'écoutant que son cœur par un élan d'amour, fait fi des soldats et des mécréants
pour essuyer le beau visage défiguré de notre Seigneur Jésus-Christ. Elle pose ainsi un geste de tendresse courageux et spontané à l'égard de celui qui est rejeté par tous. Comme Véronique, bien des hommes et des femmes osent sortir de la foule pour embrasser le visage de celui que l'on traite comme un criminel. À cela, c'est le visage de Dieu qui se révèle comme un visage de lumière dans la face du crucifié. Prions ensemble. Seigneur Jésus, n'as-tu pas dit, dans la mesure où vous l'avez fait à l'un des plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Nous te prions pour les femmes et les hommes qui, comme Véronique, avec énergie et courage, affrontent un environnement hostile et s'emploient à redonner un visage humain à ceux et celles qui ont perdu la dignité et la confiance. Amen. Je vous salue Marie. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Prends pitié de nous, Seigneur. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Je cherche le visage du Seigneur. Je cherche son image, tout enfant de vos cœurs. Septième station, Jésus tombe pour la deuxième fois. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Lui qui est de condition divine n'a pas considéré comme une proie à saisir d'être l'égal de Dieu. Mais il s'est dépouillé, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes et reconnu à son aspect comme un homme, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Ô Jésus, toi qui es tombé à nouveau sous le poids de la croix pour nous apprendre à nous relever de nos chutes, aie pitié de nous. Ta deuxième chute provoque des moqueries et des mépris de tes ennemis. Tu leur parais si faible, si accablé, et ils ne comprennent pas que tu es heureux de cette faiblesse et de cet accablement. Prions ensemble. Aide-nous à offrir comme toi nos faiblesses à Dieu et à lui confier les mortifications pour notre pénitence. Amen. Barambe, 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 yeremio. Krista, 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 yeremio. Krista, 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 yeremio. Barambe, 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 yeremio.
Prends pitié de nous, Seigneur. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Huitième station, Jésus console les femmes de Jérusalem. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Ne pleurez pas sur moi, pleurez plutôt sur vous-même et sur vos enfants. Il nous enseigne par là que notre vocation de disciples de Dieu, ce n'est pas de pleurer sur lui, mais de le suivre avec nos tristesses, nos angoisses, nos joies et nos désespoirs sur le chemin de la croix. Car sa passion est aussi la nôtre, elle qui conduit à la résurrection. Prions ensemble. Seigneur Jésus, jette ton regard miséricordieux sur toutes les femmes mal aimées qui sont battues et qui pleurent. Réconforte aussi toutes les mères qui viennent de perdre leurs enfants, celles à qui on les enlève et celles qui luttent pour retrouver les traces de leurs disparus. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Prends pitié de nous, Seigneur. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Mon Seigneur, l'Esprit. 14e station, Jésus est mis au tombeau. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Joseph d'Arimathie déposa Jésus dans un tombeau qui était creusé dans le rocher, et il roula la pierre à l'entrée du tombeau. Jésus, autrefois enfermé dans le sépulcre, est maintenant présent dans le tabernacle. Aie pitié de nous. La pierre se referme sur la tombe et tout paraît fini. Et pourtant, c'est dans cette tombe que va produire le triomphe, au matin de la résurrection. Prions ensemble. Seigneur, fais-nous comprendre combien le sacrifice et la souffrance généreusement offerts se transforment véritablement en joie. Fais-nous dans la charité et l'espérance du bonheur final, en nous unissant à l'humilité de votre abandon. Amen. Nous allons ensemble professer notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit,
est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, l'Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Prends pitié de nous, Seigneur. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Chers frères et sœurs, juste une toute petite invitation à parcourir à la maison la première lecture de ce soir. J'estime, et vous l'aurez certainement sans doute constaté, que ça nous recadre dans notre façon peut-être de jeûner, de concevoir le jeûne, de concevoir les actes de pénitence que nous faisons pendant ce temps de carême. C'est important de savoir que lorsque je jeûne, je dois être meilleur. Je dois ressembler davantage à Dieu. Si je jeûne et que je suis acariâtre, je jeûne quand je rentre, c'est moi qui fais palabre à tout le monde. Je jeûne quand je vais au boulot, je ne travaille pas bien. Je jeûne, je suis grincheux. Je jeûne, je suis paresseux, mon jeûne ne sert absolument à rien. Quand je vais crier vers le Seigneur, ce sera exactement ce qui arrive au peuple juif. Oui, mais le jour où vous jeûnez, vous savez bien faire vos affaires. Quel type d'affaires vous faites, nous faisons. Vous traitez durement ceux qui peinent pour vous. Comment on traite ceux qui travaillent avec nous. Votre jeûne se passe en dispute et querelle. Est-ce que c'est cela nos jeûnes? Un coup de poing sauvage. Est-ce que pendant nos jeûnes, nous nous disputons, on se bat? Ce n'est pas en jeûnant comme vous le faites aujourd'hui que vous ferez entendre là-haut votre voix. Est-ce là le jeûne qui me plaît? S'agit-il de courber la tête comme un roseau, de coucher sur le sac et la cendre? Vous entendez la première lecture du mercredi des cendres. Ce n'est pas la tenue, le vêtement qu'il faut déchirer, mais le cœur. Appelles-tu cela un jeûne? Un jour agréable au Seigneur. Nos jeûnes doivent être agréables au Seigneur. Le jeûne qui me plaît, dit le Seigneur, n'est-ce pas, faire tomber les chaînes injustes, délier les attaches du joug, rendre la liberté aux opprimés, briser tous les jougs, etc. Que nos jeûnes nous rapprochent, chers frères et sœurs, du Seigneur, nous rapprochent de nos frères et sœurs, et ainsi, comme le Seigneur le dit, si tu appelles, le Seigneur répondra. Si tu cries,
il dira, me voici, Amen. Fidèles téléspectateurs, quelle est la plus grande grâce du carême? Ne cherchons pas loin, c'est Jésus-Christ lui-même, la plus grande grâce du carême, nous dit Saint Jean-Paul II. Alors c'est lui qui nous fait progresser dans l'intelligence de son mystère. C'est lui également qui nous montre le chemin pour que nous puissions éviter la tentation et le tentateur. À tous, je souhaite un bon dimanche et une très bonne semaine. C'est le jour du Seigneur.